Au-delà de ce cas précis, en cette année 2013, la plus grande attention sera portée à ces chefs d'entreprise peut-être tentés de quitter la France. On en parle déjà depuis quelques mois. Voici l'exemple de deux associés. L'un a décidé de partir justement pour l'Angleterre. L'autre a décidé de rester en France. Clément Le Goff, Thomas Donzel. Sébastien Mébarki y a beaucoup réfléchi et s'est décidé. Paris restera derrière lui. À 30 ans, cet entrepreneur quitte la France et la société qu'il a créée pour une seule raison, la fiscalité. Je m'aperçois aujourd'hui par rapport à ce que je dégage en termes de chiffre d'affaires au niveau de ma société et en termes d'impôts, ce que je dois payer aujourd'hui, je n'ai plus envie de continuer dans cette direction. Son salaire, 300 000 € par an et pourtant, il va céder à son associé toutes les parts qu'il détenait dans leur société de nettoyage. Dans quelques jours, Sébastien Mébarki s'installera à Londres pour y créer une start-up. J'ai envie d'entreprendre avant tout tranquillement, sereinement, de plus gérer la partie administrative, qu'aujourd'hui l'administration française est un poids énorme dans une société. Fuir la fiscalité française, impensable pour son associé. Malgré tout, c'est quand même mon pays qui m'a donné cette chance, la chance que j'ai aujourd'hui d'avoir ma boîte. Le fait de partir, non, moi, c'est pas. Je trouve que c'est quand même un peu lâche, malgré tout. De l'autre côté de la Manche, dans un quartier au nord de la capitale britannique, Didier Delmer, lui aussi, a quitté la France et sa fiscalité qu'il jugeait excessive. Depuis 3 ans, il aide les entrepreneurs français à s'installer à Londres et les courriers s'accumulent. Tout ça, c'est des courriers d'exilés Ça, c'est une journée d'exilés. C'est pas une semaine, c'est une journée. En 2012, on a fait 187 déménagements, très exactement. Et on en a 31 prévus en janvier. Des déménagements qu'il facture de 3 à 15 000 €. Son rôle, faciliter les démarches de ces exilés fiscaux qui ne sont pas tous millionnaires. Ce sont 100% d'entrepreneurs. Il y en a qui gagnent 1 million, il y en a qui gagnent 500 000, il y en a qui gagnent 300 000, il y en a qui gagnent 100 000. C'est un exil ras-le-bol. Et pour lui, peu importe que la taxe à 75% ait été censurée, ses clients ne feront pas le voyage retour. Impossible de connaître le nombre d'entrepreneurs français qui viennent s'installer ici à Londres uniquement pour raisons fiscales, car aucune statistique n'est disponible. La seule chose sur laquelle semblent s'accorder les professionnels, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux.